Lecture du deuxième livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition, avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabat. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit : « Mais c'est Bethsabée, fille d'Éliam, la femme d'Urias le Hittite. » Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui, il coucha avec elle. La femme devint enceinte, et elle le fit savoir à David : « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab : « Envoie-moi Urias le Hittite. » Et Joab l'envoya à David. Lorsqu'Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab, et l'armée, et la guerre. Puis il lui dit : « Descends chez toi, prends du repos. » Urias sortit du palais, et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais, avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David : « Urias n'est pas descendu chez lui. » Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Urias sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre : « Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée. Puis, repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée, parmi les serviteurs de David, et Urias le Hittite mourut aussi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence nuit et jour. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Saint Jean Bosco, ami des jeunes, maître dans les voies de Dieu, votre dévouement pour la valorisation des nécessiteux nous inspire toujours. Aidez-moi à travailler pour un monde meilleur, où les jeunes ont la chance de s'épanouir, où les rêves de justice des plus pauvres deviennent réalité, où la compassion de Dieu se révèle véritable. Je te confie mes difficultés, intercède pour moi auprès de notre Mère céleste, le secours des chrétiens. Amen. Par ta main guide-nous, Seigneur.
transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, nous nous cachions loin de toi. Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous. Éternelle est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur. Transforme-nous en ton amour. Rassemble